Alors, du coup, Laurence, on vous propose que Laurence puisse nous introduire sur... pardon, excusez-moi. Voilà. C'est quoi finalement les liens entre l'innovation et le développement local? Parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet central pour nous. C'est on travaille sur le développement local et en fait, voilà, ça nous intéressait de voir s'il y avait vraiment du lien, au-delà du fait que ce soit un mot à la mode, mais qu'est-ce que ça nous révèle en fait, qu'est-ce que ça nous apprend aussi du développement local et en quoi ce serait intéressant de travailler sur le lien entre innovation et développement local, et du coup c'est quoi les enjeux et les intérêts à travers leur lien. Alors, je poursuis, après je m'arrête, je vais pas trop utiliser la parole. Effectivement, moi ce qui me marque, c'est que je disais tout à l'heure, je n'ai pas commencé à travailler sur la question de l'innovation, mais je me suis intéressée d'abord à la question du développement local. Et je crois que quand on travaille sur le développement local, on ne peut pas rater, on ne peut pas éviter de travailler sur cette question de l'innovation sociale et en lien avec un territoire. Et pour moi, c'est finalement l'innovation, c'est l'ADN du développement local. Alors hier, j'ai échangé avec des étudiants toulousains, même fuxéens, sur finalement comment définir le développement local. Alors là aussi, pléthore de définitions, selon avec qui on parle, etc. Alors je leur disais, l'intérêt, c'est d'essayer de parler de manière peut-être neutre et d'essayer de se dire finalement, c'est quoi le dénominateur du développement local. Et pour moi, le dénominateur commun, c'est derrière toute démarche de développement local, qu'elle soit urbaine, rurale, dans quelques situations territoriales où que l'on soit. Là, je rentre d'Argentine, j'ai revu plein d'expériences de développement local dans des contextes parfois très contraints. Mais derrière toutes ces expériences, ce qu'on retrouve, c'est d'abord une nouvelle manière de faire société. C'est-à-dire qu'on a des acteurs dans un territoire qui cherchent à retravailler ensemble, à se re-rencontrer, à définir finalement qu'est-ce qui fait enjeu, sens commun pour eux. Derrière toute démarche de développement local, on a un questionnement et une volonté de réappréhender, de reconsidérer ce qui fait ressource. Donc ça, c'est un deuxième pilier du développement local. Le troisième pilier qu'on retrouve dans la plupart des démarches de développement local, c'est s'interroger sur ce qui fait territoire. Quel est le territoire de référence? Quel est le territoire où on peut reconstruire du sens pour agir ensemble, pour valoriser, détecter, révéler des ressources? Et de mon point de vue, derrière ces trois processus, il y a forcément apparition de mécanismes d'innovation. Parce qu'on est face à des sociétés locales qui réinterrogent, qui introduisent de la rupture par rapport à un ordre établi, par rapport à des contraintes, par rapport aussi à des opportunités dans lesquelles elles peuvent évoluer. Et la manière de retravailler leurs liens, de retravailler le rapport à la ressource, au territoire, et un vecteur finalement de déploiement de l'innovation. Et ce qui est intéressant, moi je le dis aussi souvent à mes étudiants, j'ai choisi ce sujet, je ne sais pas si c'est par hasard, sans doute pas totalement, et on peut se dire au bout de 30 ans, bon, on a fait le tour de la question. Et quand on travaille sur le développement local, il n'y a pas de routine en fait. Moi ce qui me surprend à chaque fois que je fais du terrain, que je rencontre des acteurs, que j'entends des acteurs, c'est de voir cette incroyable capacité qu'ont les acteurs à créer du neuf, à rompre des évolutions, à inverser des tendances à partir de leur créativité, à partir de leur capacité à introduire de l'innovation. Donc le développement local, c'est véritablement un laboratoire d'expériences innovantes, un laboratoire actif qui se renouvelle, qui s'enrichit. Et d'une certaine manière, finalement, quels sont les apports, quels sont les bienfaits, on pourrait s'interroger, quels sont les bienfaits de l'innovation dans et pour le développement local. Je l'ai dit tout à l'heure, quelque part, le processus d'innovation, il est fondamental pour le développement local dans sa capacité à révéler de nouvelles ressources, de nouvelles marges de manœuvre qui permettent de mieux vivre, de bien vivre dans un territoire, voire tout simplement parfois d'y survivre. Un des bienfaits de l'innovation aussi dans les démarches de développement local, on parle beaucoup aujourd'hui de la culture du changement, de la culture aussi de l'anticipation. Et à travers les démarches, à travers ces expériences d'innovation, les territoires et les sociétés locales ont de manière très pragmatique construit une culture du changement, une culture aussi de la prise de risque, qui change finalement le rapport à la ressource et le rapport au temps. L'intérêt aussi
l'apport, je dirais, des démarches d'innovation, des projets qu'on peut qualifier d'innovants, ces projets, souvent, parce qu'ils vont chercher des ressources différentes en différents lieux, ces projets sont des vecteurs finalement d'ouverture au monde pour des territoires, des sociétés locales. Ils sont révélateurs de circulation, de connaissances, de représentation, d'identité, de savoir, qui participent d'une certaine manière à l'ouverture des territoires, à l'échange. Et je crois que c'est aussi un levier important pour le développement local, pour qu'il ne soit pas un développement bocal, où on finit par s'asphyxier dans une espèce d'entre-soi. Et quand on travaille sur les questions d'innovation, on travaille sur de la circulation, on travaille sur de l'ouverture. Alors, on pourrait en conclure que les bienfaits, je dirais, de l'innovation tout est positif. Je crois qu'il faut être aussi attentif au fait que le processus d'innovation, je l'ai dit, c'est de la prise de risque. Et cette culture de la prise de risque, elle doit être aussi accompagnée, stimulée, ça ne va pas de soi. Donc forcément, il y a de l'échec, il y a de la frustration, il y a peut-être de l'inégalité aussi qui peut se créer autour des pratiques d'innovation entre ceux qui ont la capacité à porter, à être entourés pour cela, et des acteurs des territoires qui parfois peut-être sont moins dotés, capital social, culturel, mais aussi en termes d'ouverture. Donc cette notion, elle a effectivement des bienfaits, mais elle mérite d'être observée avec beaucoup d'attention et elle est porteuse de fortes exigences en termes d'accompagnement. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure.